Un jour, alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était dans une assise avec ses compagnons, un bédouin est venu à la rencontre du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et ce bédouin a questionné le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il lui a dit quand est-ce que l'heure arrivera. Il a questionné le prophète sallallahu alayhi wa sallam quant à la fin des temps. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était dans une assise avec ses compagnons, donc il n'a pas voulu couper l'assise. À la fin de l'assise, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit où est la personne qui m'a questionné quant à la fin des temps. C'est alors que l'homme s'est présenté devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit lorsque le dépôt sera négligé, attendez lors la fin des temps. Et c'est là que le questionneur a dit au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam comment le dépôt sera négligé. Et c'est ainsi que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit quand l'affaire sera confiée à la personne inapte, attendez lors la fin des temps. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على من نبي بعده أما بعد. À l'évocation de ce hadith, mes frères et sœurs, il y a deux choses importantes qui doivent nous venir à l'esprit. La première des choses, c'est que nous vivons la fin des temps. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans un hadith Bu'istu ana was-sa'ati kahatayn. Il a dit j'ai été envoyé, moi et l'heure, comme ces deux, et il a ainsi montré ses deux doigts, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et la deuxième des choses, mes frères et sœurs, c'est que malheureusement, et sûrement elle est plus triste que la première, c'est que la plupart d'entre nous, et sans le savoir, nous nous sommes sûrement rendus coupables de faire ces péchés qui sont des péchés, des signes de la fin des temps. Allah tabaraka wa ta'ala nous dit dans son livre saint Inna Allah ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Et certes, Allah azza wa jal vous ordonne de rendre les dépôts à leurs ayants droit. Dans un hadith, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous dit rends le dépôt et ne trahis pas. Et dans un autre hadith, il dit le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam il n'a pas de foi celui qui ne rend pas les dépôts. Et il dit également le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam il n'a pas de foi celui qui ne tient pas ses engagements. Mes frères et sœurs, les enseignements que l'on tire dans ces versets coraniques ainsi que dans ces paroles du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam sont nombreux. Tout d'abord, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous dit que nous sommes proches de la fin des temps. Et le fait de savoir qu'on est proche de la fin des temps, cela doit faire que le musulman doit augmenter les actes pieux. Car être proche de la fin des temps, cela signifie qu'on est aussi également proche du jour du jugement dernier où Allah tabaraka wa ta'ala va tous nous réunir afin de nous juger. On tire dans ces paroles générales beaucoup d'enseignements, comme le fait que le dépôt peut se manifester de plusieurs sortes et de plusieurs manières. Tout d'abord, ton corps est un dépôt. Allah azza wa jalla nous dit dans son livre saint que nos membres vont témoigner à notre rencontre. Ce corps qu'Allah azza wa jalla t'a donné, tu dois l'utiliser dans son obéissance. Wa iyyaka akhil muslim. Et évite mon frère d'utiliser ce membre qu'Allah azza wa jalla t'a octroyé dans sa désobéissance. Également mon frère, le dépôt se manifeste dans le fait de tenir les engagements que tu as pris. Si ton frère en Allah, ton frère musulman te fait confiance dans une affaire, tu te dois de tenir ton engagement comme tu l'as certes pris. Et le dépôt, c'est également bien se comporter avec tes parents, car tu seras questionné sur ton comportement envers tes parents, bien te comporter envers ton épouse et tes enfants, leur donner leurs droits, les éduquer, comme Allah azza wa jal nous dit dans le Coran, Ku anfusakum wa ahlikum naran wa quduha an-nas wal hijara, et préservez-vous du feu, vous et vos proches, dont les combustibles seront les gens et les pierres.
Également, mon frère, le dépôt, c'est de mettre en application la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et également, mon frère, le dépôt, c'est d'être sur le suivi du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. En globalité, on voit que toute notre vie est un dépôt. C'est pour cela que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith, vous êtes tous des bergers et vous serez tous questionnés sur les choses qui vous ont été confiées. On demande à Allah tabaraka wa ta'ala de nous placer parmi les gens qui prennent en considération les dépôts. Innahu waliyu zalika wal qadiru alayhi walhamdulillahi rabbil alamin.